coalition, nous avons en partage, puisqu'il est en même temps coordinateur au niveau de vision, mais coordinateur des cadres de Benno Bokk Yakaar. Et c'est Diagne également, qui est camarade émérite, pour le travail qui est en train d'être fait dans les intérêts du parti, de la coalition et de cette république que nous avons, qui est la nôtre. Saluer l'ensemble des autres camarades qui sont ici présents. Vous m'excuserez de ne pas les citer, de ne pas me tromper, mais mettre dans ces salutations tous les camarades ici présents, au nom du secrétaire général du Parti socialiste, que j'ai le privilège de représenter ici. Une joie de le faire parce que je suis dans un mouvement qui est bien. Je suis, sauf si vous m'avez vu dehors, je suis membre de Vision socialiste. Et je ne pense pas que cela soit actuellement et un membre fier de l'affirmer partout, puisque ce mouvement créé avec feu notre secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, dans une démarche où on parlait du nouvel élan du Parti socialiste, où il fallait redorer le blason du parti et redonner confiance, le rendre le plus attrayant possible. De jeunes cadres, comme l'a rappelé Aïssatou, que le secrétaire général aimait qualifier de techniquement compétent et politiquement engagé, ont décidé, alors que le parti était dans l'opposition, de venir intégrer ce parti et de se battre auprès de leurs camarades pour porter le projet de société qui était celui du Parti socialiste. Donc c'est du chemin parcouru. Certains sont là depuis le début, d'autres ont rejoint le train au fur et à mesure. Et aujourd'hui, nous sommes en train de perpétuer cette tradition pour accueillir quelques dizaines de camarades, de jeunes cadres de ce pays qui ont décidé également de partager cette aventure-là. Et nous leur disons en tout cas bienvenue dans cette grande maison. Bienvenue dans cette aventure qui est à l'origine de l'État qui est le nôtre, de la nation qui est la nôtre. Ce parti, nous aimions le rappeler, ne peut pas avoir certaines postures, parce que ce parti a bâti cet État. Donc cela a engagé les membres de ce parti. Et parfois, vous pouvez créer de l'incompréhension. Donc vous adhérez dans un très grand parti, avec un projet de société toujours, je dirais, à la mode, c'est peut-être un peu dans le bon terme, mais d'actualité, parce que ce projet de société aujourd'hui se retrouve dans tout ce qui est en train d'être fait. Voilà pourquoi les socialistes qui maîtrisent ce projet de société ne sont pas mal à l'aise dans ce qui est en train d'être fait dans ce pays-là. Vous trouverez dans ce qui se fait beaucoup de choses que nous avons eu à défendre dans le programme de feu, le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Donc, vous intégrez une grande famille politique avec des valeurs, une grande famille politique avec une expertise et de l'expérience en revendre, une grande famille politique faite de générosité, de camaraderie, mais aussi de beaucoup d'engagement. Engagement parce que ce pays, il ne peut être construit que par ses enfants, et ses enfants les plus convaincus, les plus engagés. Et naturellement, vous en faites partie. Parce que vous auriez pu choisir peut-être des voies plus simples, comme d'autres l'ont fait avant vous, pendant que le parti était dans l'opposition. Il était plus facile d'aller vers le pouvoir. Mais pour la défense d'idées et de valeurs, vous avez choisi ce parti-là. Donc, camarades, sachez que vous intégrez une belle aventure humaine, qui a comme principal objectif de bâtir ce pays-là, de lui assurer son développement économique, d'assurer sa cohésion, sa stabilité. Et cela, vous avez un cadre aujourd'hui, parce que c'est le cadre qui se retrouve dans toutes les contrées du Sénégal. Nous sommes l'un des rares partis. Vous ne pouvez aller dans une contrée quelconque du Sénégal sans y retrouver des camarades socialistes, et souvent beaucoup plus engagés que nous, parce que plus longtemps engagés et dans des conditions beaucoup plus difficiles. Donc nous souhaitons la bienvenue et vous tendons la main également, parce que vous êtes ce que le secrétaire général aimait appeler cette énergie extérieure nécessaire à toute organisation, pour justement régulièrement se remettre en question, réfléchir sur elle et aller de l'avant. Cette énergie extérieure elle est nécessaire, et donc c'est une fenêtre ouverte avec cette arrivée-là
Le secrétaire général aimait dire que quand on est trop longtemps dans certains couloirs, on finit par être formaté. Et donc, on ne produit pas assez. Donc, vous êtes appelé à produire, vous êtes appelé à réfléchir, vous êtes appelé parfois à bousculer par les idées, vos aînés, vos camarades, pour permettre à cela, parfois, justement, de revisiter certaines certitudes et ensemble d'essayer d'aller de l'avant. Donc, vous avez une lourde mission qui n'est pas simplement de vous complaire dans un statut de cadre. C'est facile. Il était beaucoup plus facile pour nous tous dans nos sphères de responsabilité professionnelle et ne pas peut-être avoir ce regard que nous imposons sur notre société, qui est la nôtre, et sur nos compatriotes. Donc, vous avez une mission importante qui consistera, ça c'est mon avis personnel. Quand j'étais coordonnateur des cadres, je sais qu'il y en a d'autres, on avait ces débats, qui ne partageaient pas forcément cela. Parce qu'ils nous opposaient régulièrement le fait de dire que nous, on ne se compte pas, on se qualifie. Parce qu'on mettait l'accent sur la qualité de ce qui est à faire. Mais pour moi, la mission, on peut la pousser. On se qualifie, c'est vrai, parce que nous sommes des cadres. Mais puisque nous sommes dans un parti de masse, il est bon également de se compter. Se compter d'abord dans notre sphère, à nous, à savoir élargir les bases du parti, au niveau des cadres, au niveau des femmes. Le secrétaire général disait toujours, je veux avoir beaucoup plus de femmes, à l'image d'Amita Mbengudiaï. Beaucoup plus de femmes en citant d'autres qui étaient dans nos rangs, qui ne le sont plus. Et il faut assurer cette relève, parce qu'il fallait une solidarité intergénérationnelle. Et pour cela, il faut élargir les bases autant que possible. Donc prenez le taureau par les cornes, allez vers vos compatriotes cadres, défendez le projet de société qui est le nôtre, essayez de les convaincre pour venir élargir nos rangs. Parce que plus on est, mieux on pourra porter cette charge-là et plus on aura de chances de la réussir. Voilà, je parle comme ça, de façon, parce que je suis chez moi, mais vraiment dire que nous vous invitons à cela et vous verrez que humainement c'est énormément gratifiant. Énormément, parce que ça vous sortira de certains cocons parfois un peu égoïstes, de notre petit confort personnel. Nous sommes le Sénégal, nous sommes des Sénégalais, nous sommes des Africains. Ça veut dire que nous ne pouvons pas vivre isolés, nous ne pouvons pas être heureux quand ceux qui nous entourent ne le sont pas. Nous ne pouvons pas espérer, en tout cas dire que nous avons réussi quand on est entouré d'échecs. Donc, voilà votre mission caricaturée peut-être de ma part, mais en tout cas qui vous attend pour que ce parti puisse continuer à compter sur la vision socialiste. Parce que la vision socialiste est censée être cette remise en question permanente dans quelques certitudes qu'on peut avoir. Parce que le parti, c'est de la discipline. Le parti, c'est des statuts et un règlement intérieur qu'il faut connaître et qu'il faut respecter. Le parti, c'est de la démocratie interne. Nous tous aujourd'hui ici qui avons des responsabilités n'étions pas là. S'il n'y avait pas cette démocratie interne, on n'allait pas pouvoir être responsable et faire le parcours qu'on a fait dans ce parti. Mais qui dit démocratie, dit également la loi de la majorité. On peut avoir ses opinions, on peut les défendre, et c'est ici qu'il faut les défendre. Dès entre camarades, ça peut être très rude, parce qu'on défend notre position. Mais une fois que la démocratie s'exprime en nos sein, le militantisme, la camaraderie veut que l'on porte cela, parce qu'on porte en ce moment la voix de l'entité, de l'ensemble. Et c'est ce qui est notre devoir par rapport à cette réalité. En tout cas, je vous remercie de cet honneur fait par d'abord le secrétaire général, parce qu'il devait être là. Actuellement, sauf erreur, il est à Douga. Donc, elle a demandé à quelques cadres, le Mouvement national des jeunes socialistes, moi-même, d'autres camarades, le secrétaire national à la vie politique, de venir la représenter ici. Nous tâcherons un temps soit peu d'être à la hauteur, on n'y arrivera pas forcément. Mais vous dire mes encouragements, notre solidarité, on est, comme d'autres entités dans lesquelles je suis membre, on est Vision socialiste une fois, on le demeure toujours. Donc voilà un peu ce qui vous attend. Que la difficulté ne vous fasse jamais renoncer. Et d'ailleurs, c'est cette difficulté qui est une sorte de carburant de ce qui est intéressant dans ce qu'on fait, voilà, qui nous motive. Sinon, ce n'est pas la peine de nous battre. Voilà, chers co-coordonnateurs, les quelques mots que je voulais dire en vous encourageant, en disant que là, nous irons ensemble chercher tous les autres cas qui peut-être par moment sont dans le questionnement.
et autant que possible, chacun d'entre nous, que le banquier se donne des objectifs. Je dois élargir auprès des banquiers, que le fiscaliste, l'administrateur civil, etc. C'est ça la force du parti. Nous avons été un parti de gouvernement, nous avons été structuré le secteur permanent pour le dire. Et dans ce cadre-là, nos programmes venaient de la base du comité dans le quartier. Ça commence à se définir là, à se monter là, et jusqu'à la sphère la plus importante. Voilà pourquoi d'ailleurs, à l'époque, Alpha, les ministres socialistes venaient rendre compte au niveau du bureau politique de ce qu'ils faisaient. Est-ce que c'était en conformité par rapport à un programme, etc., vendu au Sénégal. Donc, il y avait ce travail, je dirais, d'évaluation.